Donc rebonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis Shona Barbette, je suis la coordinatrice ou plutôt ambassadrice du mois sans tabac en Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous faire vraiment un tout petit topo sur mois sans tabac, sur quelques retours, puisque je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pu assister à nos réunions sur l'ensemble de la région, donc au mois de juin et au mois de septembre. Donc très rapidement, pour nous, c'était important juste de vous remettre un peu le bilan de l'édition 2019. Vous dire que Mois sans tabac, c'est depuis 4 jours, elle a été lancée officiellement pour la 5e édition, mais qu'en 2019, il y a eu plus de 203 000 inscrits sur Tabac Info Service. Vous savez, c'est le compteur qui affiche cette communauté Mois sans tabac au niveau national. Pour rappel, le principe du Mois sans tabac, c'est vraiment d'inciter dans les tentatives d'arrêt, qu'un fumeur se dise, tiens, c'est vrai qu'il y a Mois sans tabac, et si je tentais l'aventure cette année, pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et on l'espère bien plus encore. Donc c'est vraiment de donner l'occasion d'un rendez-vous annuel, d'année en année. Donc voilà, là je vous ai remis après les recours, vous dire que l'édition elle a vraiment très bien fonctionné en 2019, pourtant elle avait très peu changé par rapport à 2018. Le nombre de partenaires, le nombre de téléchargements sur l'application, donc on voit plus 56%. On va voir là que cette année, elle a évolué. Vous avez peut-être déjà vu que le site Tabac Info Service, où vous pouvez commander vos outils, a fait peau neuve, et c'est exactement la même chose ce qui s'est passé sur l'application. Donc ça, c'est aussi positif, puisque ça permet un renouvellement et un dynamisme pour cette 5e édition. Il y a eu l'an dernier 29 villages. Alors je vois certains partenaires dans la salle qui ont pu m'accompagner ou accompagner l'équipe ambassadrice pour monter des villages, Bordeaux, Bellac. L'année dernière, il y avait aussi Angoulême et Pau en officiel, on va dire. Puis il y a eu plein d'autres initiatives qui ont été menées par des acteurs du territoire. 2000 retombées presse, aussi ça c'est au niveau national. Et puis on parle de fans supplémentaires, ce sont sur les réseaux sociaux. Ce qui nous a été transmis par Santé publique France, c'est ce que je trouvais aussi important à vous dire aujourd'hui, c'est en termes d'évaluation de notoriété, puisqu'on dit que Mois sans tabac, voilà, c'est vraiment entré comme un rendez-vous, mais en fait c'est tout récent quand même. Et donc l'étude a montré un peu comment les personnes ont entendu parler du Mois sans tabac, et en fait vous avez, voilà, c'est par ordre du coup décroissant. Donc comment ont entendu parler de la campagne les personnes interrogées? Donc ce qui ressort, c'est que ça passe par la télévision. D'ailleurs, certains d'entre vous ont pu voir les nouveaux spots TV Mois sans tabac, où on voit plusieurs personnes avec des profils assez différents, une mère de famille, une jeune, et puis un agriculteur qui arrête de fumer et qui explique voilà, comment il a arrêté par le biais du Mois sans tabac et ce que ça avait permis comme bénéfice dans sa vie depuis son arrêt. Donc la télévision, vous avez aussi les chiffres par catégorie socio-professionnelle. Quand c'est en rouge, en fait, ça veut dire que c'est inférieur à la moyenne, donc des 50%. On voit que les CSP+, sont un peu moins touchés, ont entendu un peu moins parler par rapport à la moyenne du Mois sans tabac par le biais de la télévision. Sinon, ça passe par l'affichage, donc ça reste très important. Cette année, en plus, comme il n'y a pas d'action possible, ou c'est fortement déconseillé, en tout cas par les institutions, donc Santé publique France au niveau national et aussi au niveau régional, donc par les agences régionales de santé. Donc certains partenaires me disent « Ah mince, mais on peut faire que de l'affichage », c'est déjà très bien. Et ça passe aussi par vos sites, vos signatures de mail. En fait, le but, c'est que voilà, pendant 1 ou 2 mois, on entende parler du Mois sans tabac dans tout son environnement. Donc au travail, à l'hôpital, dans une maison de santé, chez le pharmacien, chez un boulanger. C'est vraiment... Voilà, l'esprit du Mois sans tabac, c'est que ça touche tout l'environnement du fumeur et de son entourage. Ensuite, on a la radio, donc là, on voit que les CSP+, sont un peu au-dessus. Les journaux, la presse, chez un PS, donc c'est professionnels de santé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois, il y a vraiment des nuances entre voilà, le milieu ouvrier et le milieu plutôt cadre.
en termes de reconnaissance de la campagne selon les médias utilisés, Internet, réseaux sociaux, sur son lieu de travail, dans une gare et les stands d'information ou animation. Donc ça fait peut-être plus aussi partie de nos actions, où là on voit que c'est 3%. Et en fait, ça fait écho aussi avec tout ce qui a été dit durant cette matinée, tout ce qui est inégalité sociale de santé, c'est-à-dire que nous, notre point d'honneur, c'est vraiment de s'attacher à ne pas renforcer ces inégalités sociales de santé et d'utiliser un maximum de moyens pour essayer de pallier, en tout cas, ou de faire que les publics les plus vulnérables soient davantage touchés par nos campagnes de prévention, parce qu'on sait que c'est souvent les catégories qui, finalement, font moins de changements de comportement, puisqu'ils ont moins accès à différents médias. Donc ça, c'est vraiment un point d'attache qu'on doit avoir en tête, puisqu'en plus, cette campagne-là, cette année, elle est différente et qu'elle va se passer à distance. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Il y avait un axe aussi prioritaire vers les professionnels de santé. Donc je ne sais pas si vous avez été particulièrement touchés par les différents messages qui ont été faits, en tout cas émis par Santé publique France, vers les professionnels de santé, vers les nouveaux prescripteurs, puisqu'on le sait, depuis 2016, il y a des nouveaux prescripteurs de substituts nicotiniques. On en a parlé toute la matinée, plus exclusivement les sages-femmes et les médecins, mais également les infirmiers, les dentistes et puis également les masseurs kinésithérapeutes. Donc ça a ouvert, mais beaucoup de professionnels, de prescripteurs, nouveaux prescripteurs, n'étaient pas au courant en fait. Il y a encore 1 an, 2 ans, qu'ils pouvaient prescrire et maintenant qu'ils le savent, ne savent pas vraiment comment le faire. Donc c'est pourquoi il y a vraiment eu un effort, notamment sur notre région, pour proposer des formations en partenariat, par exemple, aussi avec la CPAM, où l'année dernière, il y a eu sur l'ensemble de la région 32 formations qui ont permis de former, ou en tout cas d'apporter une première base à 600, un peu plus de 600 professionnels participants sur la région. Je vous ai remis juste un petit bilan, puisque Moi sans tabac, c'est la 5e édition cette année, et du coup, c'est de voir un peu l'évolution des chiffres en termes d'inscription sur notre région, sur le site Tabac Info Service, au niveau des kits. Donc, comme ce qui a été dit ce matin, dans votre tote bag d'arrivée, vous avez vu, il y a beaucoup de cadeaux cette année à Tabac Kit. On vous a mis plein de supports, parce qu'on a la chance aussi d'avoir renforcé l'équipe, d'avoir une chargée de communication qui nous permet de faire des choses aussi de qualité. Donc vous avez du last, le nouveau kit aussi de Moi sans tabac que vous pouvez commander d'ores et déjà sur la plateforme Tabac Info Service, et puis aussi d'autres supports qui peuvent être intéressants comme le CRAG, la Coréade, voilà. Donc il y a toutes ces informations-là. De toute façon, ce diaporama-là, je vous le retransmettrai suite à la présentation, mais vous savez en gros ce qui se passe en termes de chiffres et d'évolution du Moi sans tabac. Pour faire un zoom juste sur l'édition 2020, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la même temporalité. Donc là, aujourd'hui, on est le 6 octobre. Donc on est déjà dans le lancement officiel en termes de campagne nationale et puis aussi régionale. C'est vraiment la phase de recrutement des participants, donc des fumeurs qui vont tenter le défi, on l'espère, du 1er novembre. La phase du mois de novembre, ça reste la même, c'est-à-dire accompagner et soutenir les participants au défi. Oui, parce que les premières éditions, on s'est rendu compte qu'il se passait beaucoup de choses au mois d'octobre, puis finalement, les personnes lancées dans le défi n'avaient plus ce soutien, en tout cas des professionnels sur le mois de novembre. Donc c'est vraiment renforcé, notamment par de la consultation. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter vos consultations, vos créneaux horaires pour qu'on puisse après les diffuser et communiquer largement sur nos sites et médias. Et puis décembre, la phase de clôture, c'est-à-dire là cette année, ce qui est vraiment appuyé, c'est et à partir du 1er décembre, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on poursuit le sevrage, le défi est terminé, ok, on les félicite, mais on continue aussi à les accompagner pour un arrêt qui soit vraiment durable dans le temps. Donc ça va être vraiment aussi renforcé cette année dans les médias, où on va vraiment inciter le participant fumeur à poursuivre son arrêt, surtout avec les fêtes qui arrivent. Et puis, comme l'expliquait aussi Erwan, il y aura quelque chose au mois de janvier, puisqu'on sait les bonnes résolutions aussi, ça peut permettre aussi de remettre un coup sur l'arrêt du tabac.
Le dispositif média, je passe très vite. Cette année, c'est vraiment aussi un point d'appui, moi, sans tabac, c'est sur les témoignages d'expérience des pairs, en fait. Le recueil des paroles de fumeurs qui ont arrêté par le biais du mois sans tabac. On en a tous, je l'espère, autour de nous, qui ont tenté l'expérience et pour qui ça a marché, même pour 1 mois, 6 mois, 1 an. Et c'est vraiment de les faire parler pour qu'ils puissent après donner envie aux autres d'arrêter de fumer et de se lancer dans le défi national. Je vous ai remis en nouveauté le kit, qui est cette année de 40 jours, donc qui change par rapport aux autres éditions. Il y a 10 jours de préparation, puisque vous le savez, hein, quand on arrête de fumer, souvent, c'est pas du jour au lendemain, mais il y a toute une phase de préparation qui est importante, et ça, Santé publique France l'a vraiment intégré dans ce nouveau programme. Et puis après, les 30 jours de sevrage, avec des conseils, des bénéfices aussi, de se dire, ben voilà, chaque jour, mon corps aussi, très rapidement, gagne avec l'arrêt du tabac. Donc ça, c'est vraiment mis en avant dans ce nouveau kit. Et puis la roue actualisée et un coloriage pour la gestion du stress ou s'occuper lors des pauses qui étaient avant peut-être des pauses clopes. Et du coup, ça devient des pauses coloriage pour se détendre et passer l'envie de fumer. Les outils, je passe très vite. Voilà, vous avez des nouvelles affiches. Il y a des carnets de jeux aussi qui ont été proposés à la commande par Santé publique France. Mois sans tabac en Nouvelle-Aquitaine, donc comme je l'ai dit, c'est pas d'événementiel, donc pas de village, de stand grand public et de marche. C'est fortement déconseillé, oui, parce que, alors beaucoup m'ont dit, oui, mais vous organisez des colloques, donc voilà, à contrario, comment on fait? Le truc, c'est que vous l'avez vu, on dispose d'une grande salle avec du coup l'application des règles sanitaires vraiment respectées. On vous a demandé d'émarger, on a un listing. En gros, c'est pas du stand tout venant où là, il peut y avoir plus facilement un brassage. Même si, bien sûr, sur nos actions Mois sans tabac et autres, d'ailleurs, les stands de prévention, il n'y a jamais non plus, malheureusement, des milliers de personnes. Mais c'est vrai que, voilà, dans une politique, là, en plus de crise sanitaire, c'est vraiment fortement déconseillé. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Je passe sur les formations et les rendez-vous au tabac thématique qu'on a menés et je pense que beaucoup d'entre vous ont pu suivre. Hein. Il y a eu beaucoup de participation. Le dernier en date, c'était Tabac et Cannabis qui était animé par le docteur Jean-Michel Delille. Il y a de nouveaux rendez-vous qui vont être proposés au cours des prochaines semaines, donc on vous tiendra bien sûr informés. De l'appui méthodologique auprès des partenaires. Oui, parce que certains me disent, oui, mais Shona, on ne peut pas faire d'action de terrain. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, on vous a préparé une mallette numérique qui est quasi finalisée ou qui est finalisée. On a encore quelques détails à faire. Et puis, il y a aussi le projet vidéo qui va vous permettre, je pense, de un peu peut-être alimenter et égayer vos sites, vos salles d'attente, vos formations même à distance. Voilà, sous un format court où on a pu avoir la chance d'avoir plusieurs professionnels experts de la région qui sont venus intervenir et que je remercie, et puis d'autres aussi des témoins. Je vous ai mis un peu le listing. Voilà, je vous donnerai bien sûr plus de détails quand elles seront prêtes d'ici 10 jours. C'est pourquoi on vous a demandé une charte. Et là, très rapidement, j'en ai fini avec ma présentation. Parce qu'il faut aller vite. Je vous passe juste, si je peux d'ici, un petit extrait. Je voulais juste vous montrer un peu de ce que ça pouvait donner. Du côté des témoins, en tout cas, il n'y a pas l'habillage encore. Donc, en termes, moi j'ai appris des choses en termes de vidéos, en tout cas, qui sont montées, habillées. C'est vraiment du brut là. Mais je voulais juste vous mettre quelques extraits de questions qui ont été posées à des témoins, en fait, ex-fumeurs et fumeurs. Donc là, je n'ai pas passé l'extrait en entier, mais c'était juste pour vous donner envie voilà, de faire après, partager vos vidéos sur toute la région et puis bien plus ailleurs. Donc je ne sais pas si je peux lancer d'ici. Oui OK. J'ai arrêté de fumer depuis 275 jours. Je fume depuis le collège, donc je dirais que ça fait une dizaine d'années. En fait, je fumais des roulés, donc j'ai l'impression que c'est pas quantifiable de la même façon. Je fumais une dizaine à une quinzaine de cigarettes par jour. Bah beaucoup plus. En fait, ça dépendait de comment j'avais bu, mais ça pouvait aller très vite. Ce qui m'a donné envie d'arrêter de fumer, ça a été la santé, l'argent
et le fait d'être dépendant de quelque chose. J'avais envie d'arrêter d'être dépendant et que ça rythme mes journées. Ça dépend les fois, mais je sais que les premières fois j'avais des sauts d'humeur très importants je me souviens que mes potes m'avaient demandé de recommencer à fumer. Et j'ai recommencé plusieurs fois, et la dernière fois que j'ai arrêté c'était pour le mois de sans tabac de 2018. J'ai pas du tout réussi et je me suis dit que j'allais me mettre 1 an pour vraiment arrêter de fumer. J'ai l'impression que c'est tous les échecs que j'ai eu avant qui ont fait que j'ai trouvé que les failles ou des moyens pour répondre au manque. Mais il a fallu que j'arrête plusieurs fois. Et ça, c'était marrant parce que j'avais déjà entendu, en fait, dans des vidéos de prévention, des choses comme ça, que personne n'arrive vraiment à arrêter de fumer du premier coup et qu'on est un peu obligé de recommencer, effectivement, pour apprendre. Et je m'étais toujours dit que j'arrêterais du premier coup et en fait, non. En fait, il faut vraiment souvent arrêter plusieurs fois pour réussir. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai beaucoup mangé et je me suis beaucoup écouté. J'ai pas tout arrêté d'un coup. Je voulais en même temps un peu perdre du poids, donc j'avais essayé de recommencer le sport 2 mois avant d'arrêter de fumer. Donc voilà, pour pas que ça fasse tout d'un coup, pour pas que j'arrête de fumer, je me mette au sport et que je mange bien. Je sais que j'aurais pas tenu longtemps. Ah non, faut pas arrêter demain si on n'a pas préparé son arrêt. En fait, ça se fait en plusieurs temps et il faut se lancer des défis un peu, j'ai envie de dire, de temps en temps pour apprendre à se connaître et apprendre où on va pouvoir avoir des difficultés. Mais c'est un vrai engagement d'arrêter de fumer. Et en fait, ça va aussi plus vite que prévu. Ça, pour en avoir parlé avec d'autres, ça va plus vite que prévu de ne plus avoir le manque. C'est d'autres choses qui vont rentrer en jeu, mais c'est pas le manque en fait. C'est passer je dirais le premier mois, c'est vraiment plus facile. Plus facile que prévu. Je vous montre juste le visage de la future ex-fumeuse. Alors, je vais avoir 30 ans et je fume depuis 15 ans. Du coup, j'avais 15 ans. Donc, ça commence à faire un petit peu là. Je vais devoir arrêter. Là, c'était juste pour vous montrer un peu le format. Après, ça va être sous-titré, il y aura des mots-clés. Et ça, ce ne sont que les témoins, du coup, ex-fumeurs et fumeurs, qui sont des vraies personnes qui vont vraiment vivre l'expérience. Enfin, Tristan qui a arrêté de fumer, que certains doivent connaître. Et puis Manon. Et juste pour vous dire que, comme ce sont des amis et que, en fait, ça s'est fait naturellement, Tristan a dit qu'il deviendrait le parrain de Manon en lui lançant des défis. Donc, en fait, vous pourrez aussi les suivre. Ça va être nos ambassadeurs, influenceurs, on va dire, sur les réseaux sociaux. On va pouvoir les suivre chaque semaine pour voir comment, si Manon arrive à arrêter de fumer via le mois sans tabac et aussi les rencontres des professionnels. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. De toute façon, je reste disponible pour échanger avec vous. J'ai peut-être arrêté le diapo alors qu'il ne fallait pas. Voilà, donc je vais laisser la parole aux autres intervenants.